Lorsque votre document Word comporte un objet Excel lié, vous devez être en mesure de modifier la liaison ou simplement d'accéder à cet objet lié. Comment réaliser cela? Vous cliquez sur l'objet lié et vous effectuez tout simplement un clic avec le bouton droit de la souris. Vous allez trouver ici, dans le menu contextuel, une commande qui s'appelle Objet Worksheet lié, dans lequel vous avez la possibilité d'ouvrir le lien ou de le modifier. Donc si je dis, regardez, lien modifié, je vais me retrouver immédiatement à l'intérieur du document Excel et j'ai la possibilité, bien entendu, de modifier finalement le contenu de ce document. Je vais, si je le modifie bien évidemment, mettre à jour en enregistrant et en fermant le document. Si j'appuie sur la touche F9 dans Word, je vais mettre à jour la liaison et donc remettre automatiquement les données dans le tableau ici présent dans Word à jour. Si j'effectue un clic droit, que je choisis de nouveau objet Worksheet lié, je peux également accéder ici à une commande très importante qui est la commande liaison. Cette commande liaison me permettrait, le cas échéant, d'éditer la liaison, autrement dit, de la mettre à jour, puisque je vois bien que je suis lié à un fichier qui se trouve à un endroit précis. Il me le signale ici, je suis lié à un document qui se trouve à l'intérieur sur le bureau, dans un dossier apprentissage Word, un fichier qui s'appelle tableau Excel, à une feuille qui s'appelle statistiques de vente et notamment aux cellules qui se trouvent de tel endroit à tel endroit. Donc si mon nom de fichier a changé, si le nom de la feuille a changé, grâce au bouton ici mettre à jour ou modifier la source, je vais pouvoir mettre à jour ma liaison. Alors mettre à jour, ça permettra simplement de mettre à jour la liaison, tandis que modifier la source, ça me permettra de lui indiquer où se trouve mon fichier si demain il a changé d'emplacement ou simplement changé de nom. Si demain vous voulez rompre la liaison, vous aurez le bouton ici rompre la liaison qui automatiquement coupera la liaison entre ce document Excel et ce document Word. Donc vous voyez que quand on établit des liaisons entre un tableau Excel et un document Word, il faut être en mesure d'accéder à cette commande liaison parce qu'il peut arriver que ce fichier Excel il ait changé de nom ou d'emplacement et que vous ayez besoin, bien entendu, d'éditer, de modifier l'endroit où se trouve votre fichier source.